Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue de passer de façon express en revue les figurines que j'ai pu avoir au sein de la brique DC HeroClix Masters of Time que WizKids a eu l'immense générosité de me faire parvenir. Après les communes, après les Unco, nous passons aux rares et comme vous pouvez le voir, il n'y a entre guillemets que 5 figurines. Mais quelles figurines! 5 parce que, si vous vous rappelez bien, lors de l'unboxing, il n'y avait que 8 boosters standards, c'est-à-dire des boosters classiques de 5 figurines. Et si on compte bien, on a une rare par booster, ça fait 5, plus 2 super rares, plus une chase, nous sommes à 8. Donc voilà, c'est, je pense, une répartition normale pour cette extension. Bon ben, c'est parti. Alors, on commence avec le Batman 033. Alors, c'est un Batman un peu, le chapeau, hop là. Donc, Batman du passé, hein. Il a, comme les autres Batman que l'on a pu voir jusque-là, hop, le trait Return of Bruce Wayne. Donc, au début de votre tour, choisissez, soit vous remplacez Batman par un autre personnage avec ce trait sur le même click number. Les click numbers sont indiqués ici. Soit vous soignez Batman d'un clic. En capacité d'équipe Batman, mot-clé Batman Family, Gotham City, Detective Past. 60 points donc. Là on est sur un profil plutôt défensif puisqu'il a un 19 de défense. Alors à l'écran ça ressort pas bien mais c'est du jaune. C'est-à-dire il va partager, les alliés adjacents vont pouvoir utiliser le 19 de défense de Batman lorsqu'ils vont être pris pour cible par une attaque. Donc lui ça va être votre Batman qui va vous permettre de augmenter, de remplacer la défense de vos alliés. On voit enfin là qu'il passe un peu en mode baston, puisqu'il a du Psy Blast grâce à son 5 de portée, du Side Step, du Control Probe, 5 clics avec un pouvoir blanc en attaque. Ce pouvoir blanc il dit Smoke Cloud en free, mais uniquement pour générer 2 marqueurs. Quand Batman l'utilise, s'il n'a pas commencé le tour sur la map, donc s'il vient en tant que remplaçant d'un autre Batman ayant ce trait, après la résolution, infliger un dégât pénétrant au personnage adverse qui occupe un marqueur de fumée. Donc en gros, si vous remplacez un Batman par ce Batman, vous allez pouvoir faire en free action un nuage de fumée et si un ennemi est pris dedans, il recevra un clic pénétrant. En pouvoir de dégâts qu'il a, dans ce mode un peu ce mode défensif. Enhancement, donc il va permettre à vos alliés de tirer avec un bonus aux dégâts. Et Batman et les personnages alliés adjacents ont Safeguard Mystique. Donc là, la capacité d'équipe Mystique n'affecte pas Batman ainsi que les personnages alliés adjacents. Donc c'est plutôt cool. C'est très situationnel parce que pas tout le monde joue Team Mystique, mais bon, le jour où vous en avez besoin, vous êtes plutôt content. Donc, je pense qu'il, lui tout seul, on peut pas uniquement compter sur le fait de ne pas être touché et compter sur le 19 de défense, surtout sans encaisse. Mais en synergie avec les autres Batman, je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser. Donc voilà, c'était la première figurine. Deuxième figurine, Morgan Le Fay. Je me souviens, lorsque j'ai ouvert le booster, je trouvais la sculpture très jolie. C'était très, j'ai été assez surpris par la figurine. Donc, on va voir ce qu'elle peut faire. Morgan Le Fay. Pouvoir cosmique Mystical. Armor Mystical Past Ruler. Use is so wasted on the young. Quand un personnage opposé dans la portée est blessé par la capacité d'équipe mystique, après la résolution, vous pouvez soigner un personnage avec le mot-clé mystique d'un clic. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a un pouvoir blanc de mouvement qu'elle a sur les clics 1, 2, 3 et 7, si vous la jouez en 125 points. Mind Control Sidestep. Donc elle a 2 cibles, elle pourra prendre 2 personnages en Mind Control. Les personnages opposés dans la portée ne peuvent pas générer des terrains non débris. Donc il y a des personnages qui ont la capacité de générer des marqueurs de terrain. Et là, ce ne sera pas possible. Et
notez qu'ici on vous dit dans la portée, pas dans la ligne de vue. Donc si le gars il est derrière un mur, il ne pourra pas générer ce dont il a besoin. Et c'est la même chose pour son trait ici. Au niveau des stats, on est sur quelque chose assez fort, puisque de l'invincible, 4 de dégâts avec Outwit, 12 d'attaque, 125 points. On n'a pas vu beaucoup de figurines qui étaient plus chères jusque-là, au cours des petites analyses. Elle est jouable bien évidemment en 50 après. En 50, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir un profil dégâts pénétrants, que ce soit à distance ou au corps à corps, la possibilité de regagner des clics de vie, et on voit qu'elle a un pouvoir blanc sur le dernier clic qui dit une fois par partie, stop. Donc une fois par partie, vous pourrez utiliser stop, c'est-à-dire que si vous arrivez sur ce clic, vous vous arrêtez. Comme elle dispose également de style énergie, si elle met dégâts au corps à corps, elle va pouvoir se soigner. En revanche, après, vous ne pourrez plus utiliser votre stop puisque c'est once per game, une fois par partie. La première fois que ce clic est révélé après la résolution, infligez un dégât pénétrant à tous les personnages opposés qui se trouvent dans les 3 cases. Là encore, il n'est pas question de ligne de vue, donc elle affecte quand même sur un carré de 7 par 7, donc sur 49 cases, moins celle qu'elle occupe évidemment, mais voilà, ça va être une pièce encelée, je pense, un petit peu casse-pied, du fait que en tant que pouvoir cosmique, on ne peut pas la outwiter, elle est mystique, donc quand vous allez réussir à lui faire des dégâts, elle vous mettra un clic, et en plus il y a tout le petit barda ici qui va être très intéressant. Donc voilà. Des mots-clés génériques, pas d'équipe nommée, ce qui va lui permettre d'être joué dans plein de petites choses. Allez, figurine 036, il s'agit de Green Arrow. Donc une position assez sobre, il n'est pas en train de viser, de bander son arc, mais la figurine est bien sympa justement, ça change un petit peu, ça lui donne une petite pose neutre. Alors, Green Arrow, capacité d'équipe, Team Player et GLA. Mots-clés, Justice League, Seven Soldiers, Star City, Detective Marksman. Donc bien évidemment, tout à fait compatible avec la Tricaro qu'on a vu lorsqu'on a passé en revue les communes. Il est jouable en 75 points ou en 50 points. En 50 points, vous commencez sur le clic 3 où il a contrôle des probas, ce qui est très intéressant. Il a 6 de portée, 3 éclairs, donc pour un archer c'est plutôt cool. Quand il cible, il va ignorer les terrains élevés, terrains gênants, il a une capacité à améliorer de tir par rapport aux personnages adjacents, donc ça c'est plutôt cool. On voit qu'il a un pouvoir blanc en attaque sur les clics 1, 2, 5 et 6. 1, 2 c'est quand vous le jouez en 75, sinon c'est uniquement sur les deux derniers. Precision Strike, et quand Green Arrow se voit attribuer une range action, donc là c'est bien la nature de l'action, une range, il peut modifier sa portée par plus 3. S'il le fait, il ne peut pas cibler plus d'un personnage au cours de cette action. Donc là vous passez de 6 à 9. Je rappelle que les maps aujourd'hui ne font plus que 16 cases, donc avec votre sidestep, vous couvrez déjà 11 cases pour cibler quelqu'un que vraisemblablement vous n'aurez pas trop de mal à shooter étant donné toutes les capacités améliorées de tir qu'il a. Range Combat Expert, donc très bien, plus 1 en attaque, plus 1 aux dégâts quand il tire, donc on est sur quelque chose d'assez costaud. Quand Green Arrow attaque, les personnages opposés ne peuvent pas utiliser Mastermind ou Shape Change. Donc là déjà, disons que vous vous assurez, à moins qu'il y ait un super sens bien évidemment, de mettre de sacrés dégâts sur l'adversaire. Après, à vous de voir en fonction des besoins. Le 50 points est forcément très intéressant puisque vous récupérez un contrôle des probas avec un Psy Blast et 20 de défense contre les tirs. Green Arrow, forcément, c'est une figurine axée tir. Mais le fait d'avoir accès directement au plus 3 de portée grâce au pouvoir blanc ici et au Tracking the Wobby Note Killer, c'est intéressant en 75 également. À noter que quand Green Arrow attaque, les personnages opposés ne peuvent pas utiliser Mastermind ou Shape Change, c'est valable à distance et au corps à corps. D'accord, c'est pas uniquement s'il utilise Range Combat Expert. Donc voilà, il va pouvoir copier des Team Ability, donc récupérer des choses intéressantes. Avec la Justice League, il va pouvoir avoir un plus 1 d'attaque contre une capacité d'équipe choisie
dans la partie, enfin au début de la partie. Donc, ouais, pour entre guillemets un simple humain, je le trouve vraiment très très bon. Donc ouais, très content de le revoir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu en plus Green Arrow. Figurine suivante, The Flash. Donc, hop, une position bien dynamique avec des petits effets hop là, translucide, jaune pour montrer la vitesse. Hop. Je sais pas si vous voyez, il a le pouce en l'air et est content, Barry. Alors, on va le voir déjà. Donc, capacité d'équipe Hypertime, Justice League, Future Pass, Police Scientist, Speedster. Il a un trait, donc en plus de tous les pouvoirs là, il a Shape Change, mais il réussit sa fourchette de réussite est de 4 à 6 et non pas 5-6, comme le fait le pouvoir standard bleu foncé de dégâts. Quand Flash l'utilise et réussit, après la résolution, placez-le dans une case qu'il voit et au maximum à 5 cases de la case qu'il occupe actuellement. Donc ça vous permet de vous repositionner quand vous réussissez, une chance sur 2, votre Shape Change. Forcément, c'est une figurine de corps à corps, 0 de portée, Close Combat Expert, donc plus 1 à l'attaque, plus 1 au dégâts, donc ici il est sur du 13-3, il a de l'Outwit, il a du Perplexe, avec de la charge en fin de vie, Super Sens, donc Shape Change plus Super Sens, ça peut devenir très casse-pied pour les adversaires. Et on voit que 4 clics de pouvoir blanc, Hypersonic Speed, bien évidemment, c'est Flash, c'est quand même le personnage qui doit le mieux représenter ce pouvoir. Quand Flash l'utilise, il a capacité améliorée de mouvement, il ignore les terrains élevés et les terrains bloquants, et quand il attaque, au cours de Hypersonic Speed, les personnages à une case sont considérés comme adjacents à lui, sans tenir compte du terrain. Ça veut dire qu'en gros, il va avoiner tout le monde, il va avoiner les personnes malgré peut-être, normalement, s'ils sont pas adjacents parce que la personne est sur un terrain élevé et que lui il est encore en bas, il va pouvoir lui mettre une petite tiche, un petit steak. Ce que je voulais vous dire, c'était pour faire vous voyez, Barry c'est un personnage qui court super vite, et voilà la force véloce, machin et tout. Alors juste c'était simplement pour comparer que là on a juste un humain qui tire avec un arc, très entraîné et très fort, et qui va faire 5 points de plus que quelqu'un qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière quand il va super vite, machin, Crisis on Infinity Earths, on sait, mais au niveau des stats même, les stats d'attaque, même de dégâts de Green Arrow sont plus élevés que celles de Flash. Donc ouais, c'était pour vous montrer en fait vraiment que ce Green Arrow est vraiment très très bien. Enfin, je trouve. Et on arrive à la dernière rare. Mais quelle rare! Parce que, je vais être honnête, ce doit être la figurine que je voulais le plus dans toute l'extension. Déjà, je trouve la sculpture très sympa. Alors, ça ressort peut-être pas bien à l'écran, les reflets bleutés sur l'armure de Blue Beetle. Il s'agit du Blue Beetle Prime. Comme vous pouvez le voir, le socle est cerclé de vert, contrairement à une figurine standard qui n'a rien, ou à une figurine unique qui est cerclée d'argenté. Donc c'est une version alternative. C'est pour ça qu'elle est numérotée ici 043B. La 043A, c'est une autre figurine, c'est Black Beetle. De la même manière qu'ici, le Flash, je ne vous en ai pas parlé, il est 041A. Il y a un 041B pour Zoom ou Nega Flash, enfin le Flash habillé en jaune et qui est méchant. Donc, Blue Beetle, capacité d'équipe mystique. Donc rien que ça, déjà, c'est très bien. Il a un trait. Choisissez un personnage opposé dans la portée et dans la ligne de vue et choisissez un pouvoir standard. Ce personnage ne peut pas utiliser le pouvoir jusqu'à ce que Blue Beetle choisisse à nouveau. Donc ce n'est pas Outwit. Outwit, voilà, il y a bien marqué Outwit. Là, c'est un autre effet. Et
la durée de cet effet, c'est jusqu'à ce que Blue Beetle choisisse un go. C'est-à-dire, vous prenez, on va dire au hasard, un Kong qui pourtant est Safeguard Outwit, vous allez pouvoir lui dire, tu n'as plus de Impervious. Et jusqu'à ce que je choisisse un nouveau, tu ne peux pas utiliser Impervious. Et ça, c'est en free, et c'est un trait. Il est Teen Titan Armor Mystical. Voilà, je suis fan des Titans, je les ai découverts avec en début des années 2000 avec les Titans de Geoff Jones. Blue Beetle arrive beaucoup plus tard dans l'histoire, mais il fait partie de l'équipe après le One Year Gap, le trou d'un an qu'il y a eu après Infinite Crisis. Alors on voit que la figurine est jouable en 75 et 45 points. Pour 75 points, on a un volant qui va pouvoir faire du running shot avec 4 de dégâts, 6 de portée, 2 éclairs. Contrôle des probas, 19 de défense invulnérable. À distance, il est très bien. Au corps à corps, il est cohérent, c'est-à-dire on va passer en mode charge exploit weakness, donc la compatibilité de pouvoir est très bien. Et les 3 derniers clics, on sent que c'est le barreau d'honneur, et où il donne tout, puisqu'il va avoir le perplexe pour améliorer soit sa défense, soit son attaque, la fleurie pour faire 2 attaques au corps à corps, la griffe pour essayer de faire 1 des 6 de dégâts 2 fois si vous le faites avec votre fleurie, et du super sens. Donc pour 75 points, moi je sais que je le jouerai uniquement en 75 points pour profiter de ce 19 de défense qui est assez fantastique. Il apporte vraiment beaucoup. Alors là, juste comme ça, on se dit bon, c'est déjà pas mal, mais là, le pouvoir d'attaque, il dit quoi? Le pouvoir d'attaque, il dit en free, choisissez un pouvoir standard d'attaque. Blue Beetle peut utiliser ce pouvoir jusqu'à votre prochain tour. C'est-à-dire que là, en free, vous pouvez avoir n'importe quel pouvoir dont vous avez besoin. Vous êtes en tir, vous avez besoin de Psyblast pour mettre des dégâts pénétrants, faisons-le. Vous avez besoin de, je sais pas, de Pulse Wave pour mettre des dégâts à une figurine un peu embêtante ou à tout un groupe de figurines, vous pouvez. Vous avez besoin de Quake sur les clics 4 et 5 lorsque vous allez charger pour justement infliger des dégâts pénétrant un maximum de personnages, vous pouvez. Vous avez besoin de récupérer de la vie grâce à Steel Energy, vous pouvez. Donc vous voyez, les options sont vraiment multiples et très intéressantes avec cette figurine qui va pouvoir être jouée en thématique dans des équipes Mystical, Armor et bien évidemment Teen Titans, même si le nombre va être un petit peu réduit avec la sortie, en tout cas en moderne, de Batman Team Up mi-septembre après les Worlds. Donc là, je vous ai parlé du premier trait, je vous ai parlé du pouvoir blanc, mais ce qui est très intéressant, ce qui rend la figurine assez ignoble, c'est ce trait-là, qui est assez long, mais vous en faites pas, je vais le lire avec vous, et on va décortiquer tout ça. Donc, vous allez donner à Blue Beetle une range. C'est la nature de l'action. Une range, c'est lorsque vous faites une attaque à distance, avec la nature range, qui est donc compatible avec Running Shot. Faites une attaque à distance qui va cibler un seul personnage avec dont la valeur en points sera égale ou inférieure à celle de Blue Beetle. Donc c'est pour ça que là déjà le jouer en 75. C'est intéressant puisque cela va vous permettre de cibler plus de choses. Si Blue Beetle touche, lancez un des 6 qui ne peut être ni relancé ni remplacé. Donc juste vous allez lancer vos dés et voilà. Sur un jet de 1 à 4, les dégâts de cette attaque sont pénétrants et après la résolution, donnez au personnage touché un marqueur d'action. Donc là, vous faites une range attack avec 4 de dégâts, vous lancez un des 6, les dégâts sont pénétrants sur un résultat de 1 à 4 et en plus l'adversaire se prend un marqueur d'action. Donc c'est déjà plutôt cool, plutôt très bien même. Mais quand vous allez faire un 5 ou un 6, au lieu d'infliger des dégâts normalement, retirez le personnage touché du jeu. Vous le retirez. Il n'est pas mis KO, il est retiré du jeu. Les personnages retirés du jeu sont scorés. Donc, par exemple, vous prenez pour cible
Encore une fois, n'importe quelle figurine à 45, 50 ou jusqu'à 75 points. Vous faites une attaque à distance. Vous utilisez le trait. Alors, soit vous allez lui infliger des dégâts pénétrants, soit vous allez la retirer du jeu. Une chance sur 3 de retirer une figurine du jeu. Elle peut être sur son premier clic. Du moment où elle est touchée, si vous faites un 5 ou un 6, elle est retirée du jeu. Retirée du jeu, elle n'est pas mise KO. Elle ne va pas dans la zone de KO, puisqu'il y a des effets qui vous permettent de récupérer des personnages depuis votre zone de KO. Là, ce n'est pas le cas. Elle est retirée du jeu. Et c'est en ça que je trouvais... Alors, vous enlevez ça, vous enlevez ce trait qui peut être... voilà. Alors, il paraît très fort, mais c'est très facile à contrer. Hein. Vous tombez contre quelqu'un qui joue 3 figurines à 100 points, le trait ne sert plus à rien. On vient vous chercher au corps à corps, vous ne pouvez plus le faire, donc puisque vous devez faire une range. Mais sans ce trait, je trouvais déjà la figurine, au niveau des stats et de la cohérence des pouvoirs, très très forte. Vous rajoutez ça, il devient... Voilà, les titans ne font plus sourire. Et ça, je suis content, on arrêtera de se moquer de moi quand je les joue. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons donc vu les 5 rares que j'ai obtenus au sein de la brique que Whiskin m'a fait parvenir. On se retrouve demain pour parler des super rares. Et bien écoutez, si vous avez des questions liées à l'utilisation de ces figurines, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à demain.